tu viens de te faire une très grosse entorse au niveau de la cheville et ça gonfle et ça gonfle et parce que ça gonfle, tu as peur et tu te dis « Oh mon Dieu, ça gonfle !» Le gonflement n'est pas significatif de gravité. Certaines entorses peuvent être extrêmement gonflées et pourtant pas franchement graves. D'autres entorses pas gonflées du tout et relativement graves. Le signe, ce n'est pas l'entorse, c'est la douleur. Donc, n'oublie pas que ça gonfle. Tu élèves un petit peu la jambe, tu mets un petit peu de glace et tu attends et tu vas voir ton kiné préféré ou ton thérapeute préféré pour qu'il se charge, que ça dégonfle et que ça fasse moins mal. Sois patient, c'est la douleur et le bon sens qui doivent te guider et te permettre de comprendre ce qui se passe dans ta cheville. Ça marche? À mon avis, mon petit monsieur, vous chaussez plus du 43 que du 44. C'est quand même incroyable la vie, hein. Comme quoi on peut se planter de taille de chaussures. Ah merde, pardon, on s'en fout en fait. Ce qui compte, lorsque vous commencez à reprendre une activité au niveau de votre cheville, vous commencez à remarcher, la douleur est de moins en moins importante, c'est la notion de travail dans l'axe. Si je prends mon pied, le travail dans l'axe ne va pas mettre en tension mon ligament latéral externe. Donc, lorsque vous faites une entorse de cheville, le premier travail à travailler, c'est le premier travail à travailler, ça va être le travail dans l'axe, sans douleur. Vous pouvez le faire en décharge, ou attention, je vais me lever, suis-moi Julien, merci, ou en charge. Vous voyez, juste là, je suis sur du travail en charge, dans l'axe. S'il n'y a pas de douleur, c'est que c'est très bon. Salut, ça va? Ça se passe bien? Tu passes une bonne soirée? Ouais, donc ça va mieux déjà quand vous travaillez dans l'axe. Maintenant, vous commencez à retravailler un petit peu dans les mouvements merdiques de la cheville. Je vous rappelle que dans 90%, vous vous êtes fait mal dans cette position, dans 10% dans l'autre position. Donc petit à petit, vous allez revenir chercher les mouvements merdiques qui vous font mal. Évidemment, c'est les mouvements, vous allez vous arrêter juste avant de la douleur et venir travailler dans l'amplitude qui ne vous fait pas mal. Le fait de le répéter va retravailler tout le plan musculaire justement qui doit être réactivé pour que le jour où vous allez recommencer à marcher, votre cheville soit de nouveau fonctionnelle. Ça marche? Progressivement, sans douleur, venir visiter toutes les amplitudes, c'est la mobilité. Dans quel ordre est-ce qu'on rééduque une cheville? 1. Le travail dans l'axe lentement. Donc tout simplement, vous allez marcher, vous pouvez faire des montées de genoux ou des talons-fesses. On est dans l'axe, on le fait lentement. Puis, on le fait en vitesse un peu plus développée. Et enfin, on le fait en vitesse rapide. Si vous n'avez pas de douleur, vous avancez de lent, moyen, rapide. Ensuite, on va le faire très lentement sur des mouvements d'inclinaison. Pas de douleur, je le fais en vitesse rapide. Pas de douleur, je le fais en vitesse accélérée. Et pour finir, sur les mouvements de rotation, où très lentement vous venez chercher une rotation gauche, droite, ou un peu plus rapidement, sans douleur. Ou enfin, pour finir, avec réception et saut. Et là, vous avez toutes vos amplitudes de cheville que vous êtes venu chercher progressivement en respectant la règle toujours de la non-douleur pour ne pas mettre en contrainte votre ligament qui cicatrise. Poum!